Mamma every la people go mati mo we ya amu mamba akino dine c'est Monica ayena asune be bi va me den bi wonyo mo we ena Monica alina ko bazama ayena lu be va me den nga ki bi va me den asuna etomali etina abuban. Compétition, il faut l'appuyer pour adresser ma donc il faut importance ya obolo kwa mwe ma bikitune ayemombo mais aka mamdina ka be challenge ya permettre ne biso concentrer amotuma la biyara bi me yema pour ma ba ki me yemo ce soir ndi compétition equal ma banga. C'est une compétition unique à son genre. Le concours du jeune présentateur culturel, dénommé le micro du Djali. Sa vision est celle de voir une jeunesse qui s'épanouit dans la promotion des langues locales à travers le journalisme, la communication et l'animation. Le micro du Djal est une initiative de promotion du présentateur média dans les langues camerounaises. J'apprécie d'autant plus cette initiative qu'aucun peuple au monde ne s'est développé en dehors de sa propre langue. Comme aucun peuple au monde ne s'est développé en dehors de sa propre culture. Et aucun peuple au monde ne s'est développé en dehors de sa propre spiritualité. Il est des paroles incantatoires que nous ne saurions dire ni en français ni en anglais. Nous sommes en Afrique dans un contexte de civilisation où on dit que les morts ne sont pas morts. Nous adresserions-nous à nos morts en français, en chinois, en japonais, en anglais, que non, c'est dans nos propres langues. Je suis très heureux d'avoir pris part à cette première édition et je bénis la promotrice pour que cette initiative-là atteigne les hautes cimes de son projet, de son rêve. Pour joindre la volonté à l'acte, Fricade Plus s'est donné pour mission d'aller à la conquête des jeunes talents, les façonner et les mettre à la lumière. Le micro du Djali pour sa première édition qui s'est conclue le 23 décembre 2025 à Tinga Village, une périphérie de la ville de Yaoundé, a enregistré la participation de 4 jeunes finalistes, dont 3 filles et un garçon, retenus à l'issue de la première étape de la compétition où 8 candidats étaient enregistrés. Ces derniers ont été soumis à des exercices variés, des chroniques, des débats, des portraits, des interviews et des reportages devant un jury impartial et rigoureux qui n'a laissé échapper aucun détail. Le jury composé du patriarche François Bingono Bingolo, Sandra Etolo et Stéphane Georges Tangana est reparti satisfait des différentes prestations des candidats. Alors j'ai trouvé cette initiative très bien. Je félicite déjà Daniel Simbondo. Je l'appelle toujours Dan Clara parce qu'elle était encore très petite quand elle venait dans les studios de la station régionale CRTV du littoral à Douala pour essayer d'apprendre à faire le journalisme. Et aujourd'hui, elle est passionnée de culture. Je suis très contente de ce qu'elle est devenue et ce qu'elle fait pour la jeunesse camerounaise. Vous avez vu des jeunes qui peuvent se former en langue, des jeunes qui font un journal par langue. Ça ne coupe pas les rues. Je suis très contente et surtout très satisfaite. Très belle initiative. Initiative qui valorise d'abord nos langues nationales. Vous savez, un peuple sans culture est un peuple vide. Alors, s'il faut se retrouver autour d'une initiative qui tend à valoriser non seulement nos langues nationales qui sont la base et le socle de la communication, c'est-à-dire des peuples, c'est déjà quelque chose de fort.
Et vraiment, la promotrice de cet événement, nous disons merci. Merci vraiment de penser à la jeunesse camerounaise. Oui, de permettre à ceux que ceux-là qui sont un peu plus loin viennent s'imprégner, n'est-ce pas, des réalités locales, s'imprégner d'abord de leur réalité, de leur écosystème direct, de manière à impacter aussi, parce que c'est très important, la culture, surtout la langue. Pouvoir la vendre, la transporter au-delà des frontières, c'est quelque chose de formidable. Pour une édition, première édition de finale, avec 4 candidats que nous avons eu aujourd'hui. Chacun s'est démarqué avec son expression orale, sa prestance, sa posture, la gestuelle, également l'éloquence au micro. Donc, à partir de tous ces critères, nous avons gradué ceux-là qui se sont démarqués des autres. Et c'est quelque chose à saluer parce qu'ils n'ont pas tous démérité. Chacun s'est démarqué, que ce soit en solo, que ce soit en duo, que ce soit dans le débat, que ce soit également dans l'info, dans le reportage et tout. Nous avons vu quelque chose de formidable. Et je vous assure, c'était une très belle expérience à vivre. Les candidats n'étaient pas très nombreux parce que la langue est effectivement un frein à l'épanouissement du jeune Camerounais. Les 4 qui se sont présentés, nous les avons félicités solennellement parce que voici des jeunes Camerounais qui s'expriment correctement en Eto, en Ewolo, en Toulou. C'est très bien. Ça a beau être de jeunes universitaires, mais ils ont démontré qu'ils ne sont pas déconnectés de leur propre culture dont ils maîtrisent la langue. C'est très bien, ces candidats. Et je voudrais voir cette initiative-là faire tache d'huile, fleurir, fleurir et fleurir toujours. Le partage des savoirs, enseignements et autres formations ont donné de la valeur à cette première aventure. Les candidats, chacun à son niveau, en a tiré son épingle du jeu. Oui, il a bien trouvé l'aventure. D'ailleurs, il y avait plusieurs candidats et c'était vraiment très serré. Dès le départ, par exemple, moi je pensais que je pouvais remporter ce prix, mais malheureusement c'est ma collègue qui l'a remporté. Donc il faut félicitations à elle pour ce qu'elle peut dire. En dehors de ce prix qu'on m'a accordé à la dernière minute, mais j'ai gagné en termes de connaissances avec les experts qui étaient là, les membres du jury qui étaient là. Et c'était ma première fois également de rencontrer le patriage Bingono que j'ai entendu sur la radio. J'ai appris des techniques, notamment comment gérer le stress, parce que je stressais au départ. J'ai aussi appris des techniques en matière de chronique, comment rédiger une chronique, comment prendre les interviews sur le terrain, notamment avec le micro-couloir dont nous avons réalisé, dont j'ai beaucoup appris. Tant que je ne serai pas premier, je n'abandonnerai jamais. Donc je vais me battre l'édition prochaine afin que je puisse être là et que moi aussi on puisse m'appeler comme grand vainqueur. En dehors du cadre du concours, nous avons appris énormément de belles choses concernant notre culture. C'est vrai, l'objectif principal était de gagner. Mais si on ne gagne pas, on apprend. Donc, je sors d'ici, non pas comme une gagnante, mais avec plein de savoir concernant notre culture. Je ne manquerai pas de revenir et je ne manquerai surtout pas de porter haut ce concept du micro du dialogue, qui est très important. Je vais mieux m'apprêter et revenir pour rencontrer. Alors, elle était merveilleuse. Je me suis aventurée dans un chemin où je n'ai jamais essayé et j'ai essayé, je pense que c'était trop bien. Bon, j'ai appris pas mal déjà certaines critiques qui m'ont beaucoup apporté. Par exemple, l'improvisation dans le monde de la communication, au journalisme en particulier. J'ai appris qu'un bon reportage ou bien une bonne émission se prépare en avance et lorsqu'on improvise, en fait, on le fait d'une certaine manière. Il y a une technique dans l'improvisation. Donc c'est un point que je ne vais pas négliger dans l'ensemble de ma carrière. On n'abandonne jamais. Tant que je ne gagne pas, je ne laisse pas. Donc je vais revenir jusqu'à fatiguer. Je suis très contente et je rends vraiment grâce à Dieu
pour cette première édition qui n'a pas été facile. C'était vraiment une aventure corsée. Nous avons passé plusieurs épreuves, mais grâce à ma persévérance, à ma détermination, je suis arrivée jusqu'à la fin et remporté le premier prix pour cette première édition. Aujourd'hui, j'intègre officiellement l'entreprise Flick Art Plus. Il s'agira donc pour moi de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs, c'est-à-dire la promotion de la culture africaine en général et camerounaise en particulier. Nous serons là pour éduquer et tout au long de cette aventure qui va débuter ou bien qui a débuté aujourd'hui, je suis prête à apprendre de toutes ces personnes-là qui m'ont reçu, qui m'ont accepté à bras ouverts. Ce qui m'a le plus marqué, et je remercie déjà Flick Art Plus qui a pris l'initiative d'inviter durant notre bootcamp, durant nos différents échanges, le patriarche Bingono qui est venu davantage nous informer, qui est venu davantage nous outiller encore en ce qui concerne la communication, l'histoire, la culture, l'anthropologie, bref, tous ces domaines-là, il nous a beaucoup enseigné, nous a beaucoup enrichi. C'est ça qui vraiment été les moments marquants. Et je n'oublie pas aussi de remarquer cette synchronie-là entre les membres de l'entreprise Flick Art Plus. On a l'habitude de dire qu'au village, il y a la sorcellerie. Mais ce qui ressort de notre échange, le dernier bootcamp avec le patriarche Bingono, il nous a fait comprendre qu'on ne vit pas la sorcellerie de façon géographique. Alors pour toutes ces personnes-là qui se disent qu'en allant au village, ils vont rencontrer des personnes malveillantes, je vous dis, vous vous trompez. D'ailleurs, je remercie ici la magra, mes mamans, Miriam, qui est toujours forte et qui m'écoute du côté d'en bas, car c'est grâce à elle que je suis restée attachée, que je suis restée focus à ma culture, à mes origines. Je suis partie au village et j'ai beaucoup appris. Alors vous, les jeunes, ne soyez pas déracinés de vos cultures, de vos origines. Retournez à vos sources et conservez-les. Car un homme sans sa culture est comme un arbre sans racines. La séquence des grandes remarques et des questions-réponses entre le jury, les candidats et le public a renseigné l'assistance sur les sujets de culture et de tradition. La suite s'est poursuivie par la proclamation des résultats du concours. Miranda Modja a été ainsi sacrée la toute première lauréate de la belle initiative avec près de 80 points enregistrés auprès du jury. Elle est repartie avec une somme de 300 000 francs CFA, des lots et un contrat de travail avec l'entreprise Flick Art Plus Salle. Au bas du podium, on retrouve ce garçon finaliste, Massia Eric Nomo, qui s'est démarqué à la deuxième place, remportant un chèque de 100 000 francs CFA offert par la Fondation Serge et Martine, accompagné des lots. Les troisième et quatrième positions ont été occupées respectivement par Ngona Natacha et Sofumo Huguette. Au-delà des lots et prix, les candidats ont reçu chacun une attestation de participation. Pour le public, Issa est délecté. Moi, c'est Vini fait dans l'art, la décoration, et je suis en même temps artiste musicien. Ça me fait plaisir d'être dans un environnement culturel, donc tout ce qui parle de culture et d'art, c'est ma chose. C'est mon micro du Djali est un concept hyper chaud. C'était très peu mouvant, c'était cool. Et j'ai vraiment apprécié la lauréate. Elle était très brave. Depuis le début, j'ai vu qu'elle avait quelque chose en elle. Ce n'est que le début. Elle aspire à une très grande carrière. Elle a du talent dans le domaine du journalisme et dans le domaine culturel en particulier. Voilà, je l'ai trouvée particulièrement belle et intéressante, surtout la finale. Je l'ai suivie depuis le départ. Voilà, donc être ici aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de confirmer à quel point la culture peut être intéressante. Et je félicite d'ailleurs les gagnants. La gagnante, donc la première et puis tous les trois autres. Donc c'était un plaisir. Je me suis vraiment sentie comme au village avec différentes langues et tout. Formidable. Du talent, bourré de talent, il y en a au Cameroun. Et je pense qu'avec le micro du Djali, on aura l'occasion de découvrir des personnes ou alors des jeunes qui ont la capacité de pouvoir faire du journalisme à la manière de chez nous, de nos cultures. Et j'apprécie également cette idée, cette idéologie de la promotrice de cette foire, du moins de ce concours qui s'est passé depuis quelques temps et qui s'est terminé aujourd'hui. Je veux dire bravo à cette équipe-là, Flick Art, qui a donné du sien et qui aujourd'hui nous permet de pouvoir découvrir de nombreux talents. Et j'espère qu'à la deuxième édition qui se passera l'année prochaine, on aura l'occasion de pouvoir avoir de nombreux autres talents qui ressortiront
tireront de l'eau et qui apprendront au mieux sur le métier du journalisme, surtout du journalisme culturel. Merci encore et que l'année 2026 qui approche soit une année bien remplie de bénédictions pour vous tous. Je vous le souhaite entre-temps. Marc, c'est mon nom. Bisous à vous. Ça va. À la manœuvre de la belle organisation, une équipe de jeunes fiers de ce qui a été brillamment accompli. Le concept a été pensé déjà parce que, comme nous l'avons dit, nous pensons la culture sur tous ses aspects et nous avons pensé à cette communication-là, mais pas de manière standard comme nous la voyons avec la télé ou alors la radio, mais la communication culturelle est de moins en moins visible sur nos chaînes de télé et c'est pour cela que nous avons pensé le micro du Djalé. Et nous ne nous sommes pas penchés pour prendre des professionnels, mais non, chercher cette plume-là, cette valeur cachée auprès des jeunes, ceux-là qui sont passionnés de leur culture et qui peuvent en parler ouvertement, sans crainte. C'est pour cela que nous avons lancé le concept micro du Djalé. Pour les prochains jours, les lauréats ou la gagnante de cette édition va déjà directement intégrer l'équipe de FECAD pour continuer cette fois-ci à implémenter cette vision de communication culturelle. Et l'aventure ne va pas s'arrêter qu'à une seule édition. Nous allons enchaîner avec une seconde et une troisième édition et cela va s'étendre sur les autres aires culturelles. Comme la particularité de cette première édition était dans la zone des Camps, nous allons nous étendre sur les autres zones culturelles. Un bonsoir spécial à M. Ndongolangui, PDG du groupe Bicode qui a inauguré son entreprise récemment. Un bonsoir chaleureux au PDG de FECAD+, Daniel Clarisse ici, et je salue toute l'équipe de FECAD+ et de Bicode. Et surtout, j'ai été très satisfaite et aussi très étonnée des talents, vu que nous avons découvert certains talents ici. D'ailleurs, que c'était très chaud parce qu'au moment de la décision finale, on était un peu indécis, mais bon, tout s'est bien passé. De la réussite, mais aussi des imperfections à parfaire. Ouais, c'était plus ou moins stimulant. C'était la première édition dont on a toléré certaines imperfections. Je crois que la prochaine fois, on pourra faire mieux. Mais c'est déjà un bon début. Promouvoir la culture, ce n'est pas quelque chose qui est monnaie courante dans notre société, ici au Cameroun. Du coup, l'initiative, elle est très bonne. On pourra, si possible, améliorer et puis proposer quelque chose de meilleur. C'est déjà ça, vendre la culture, vendre le pays, vendre ce qui nos ancêtres nous ont légué. Un cocktail d'expression qui a également proposé au public des prestations artistiques, de la musique, mais aussi de la danse avec Kayala Boy et Gabi. Ok, salut à tous, ici Esamela Aka Écriture, danseur performeur, jeune chorégraphe formé dans la compagnie Fleur de Lotus. Alors j'ai été ici aujourd'hui dans le cadre du micro du Djalé avec ma grande sœur chérie Clarisse. On a découvert des talents, c'était super. Ok, c'était émotionnel. Sûrement vous aurez l'opportunité de découvrir ces images pendant les posts ou à la télé, mais c'était magnifique. Il n'y a pas que l'école, l'école est utile, mais là elle est encore plus. Les talents dénichés, les organisateurs satisfaits, place à la mise en place de nouveaux concepts à offrir aux internautes et au grand public. Génération ICC, The Culture, Adjal Info, ils ont fait, on a vu. En attendant, les amoureux de la culture sont conviés à la 6e édition du festival Adjal Djal, sous le thème héritage et respect, valoriser l'autorité traditionnelle qui se tiendra à Avobaïs du 9 au 11 février 2026, y compris la première édition du Salon Rose à Yaoundé. Comme pour dire, avec FECAD+, vivez des moments magiques.